Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Établissement Bamidele Plantation. Aujourd'hui, je veux vous parler dans cette vidéo présentation des deux principales sources de revenus d'un demi-hectare de bananes plantain bio. Oui, la banane plantain bio, c'est-à-dire la culture de la banane plantain sans engrais chimiques. Alors, quel est le rendement ou bien quelles sont les deux principales sources de revenus d'un demi-hectare de bananes plantain bio? Alors, restez avec moi ce matin pour découvrir ces deux principales sources de revenus. Alors, ici, comme vous le voyez, je vais d'abord parler de la première source de revenus. Et la première source de revenus, c'est sur les régimes. Quand vous avez un demi-hectare de plantation de bananes plantain, la banane plantain, ce sont des bananes plus grosses et plus longues. C'est vrai qu'il y a plusieurs variétés de bananes plantain, mais généralement les bananes plantain, c'est des bananes qui sont différentes des bananes douces. C'est des bananes qui résistent plus quand vous, à la conservation. Alors ici, par exemple, chez moi, dans ma plantation, ça c'est la production. Ici, c'est encore une autre production. Comme vous pouvez le constater, vous voyez le régime là, ça c'est la production et un peu partout c'est la production. Donc nous allons voir d'abord quelques régimes et ensemble vous allez voir un peu clair dans mes statistiques. Vous voyez ici, ça c'est une bonne production de bananes plantain bio sans engrais chimiques. Nous évoluons encore un peu plus de ce côté. Juste à côté là, nous avons encore des régimes de bananes plantain. C'est la production, puisque c'est la saison pluvieuse. Vous voyez, les bananiers sont bien portants. Voilà, ici, c'est un régime qui est là. C'est un régime de bananes plantain. Non loin, à côté ici, nous avons encore une belle production ici qui évolue 5 sur 5. Tout comme celui-ci, la production est aussi ici. Donc, puisque c'est toujours la plantation, c'est comme ça que la production commence. Ça évolue un peu partout. Alors, ici, vous voyez ce régime plantain bien gros. Vous voyez là. Donc, c'est la production. Là, également, c'est une production. Vous voyez, donc c'est comme ça que partout, lorsque vous avez une plantation, c'est comme ça que la production se présente quand elle commence. Donc, dans un demi-hectare, je vais prendre un demi-hectare et faire mes démonstrations. Et vous parler un peu des statistiques, des prévisions, tout et tout. Et comment est-ce que ça peut nous être rentable. Lorsque vous avez un demi-hectare de bananes plantain, moi, quand je fais la plantation, puisque mon entreprise est chargée de faire toute la plantation à ses clients, de l'achat des bananiers, des rejets jusqu'à leur mise en terre, au fait, c'est juste le devis. Chez nous, c'est juste un devis. Je vous soumets juste un devis pour votre superficie et je vous fais toute la plantation. Maintenant, par rapport au suivi, parce qu'après plantation, il y a ce qu'on appelle le suivi. Le suivi de la plantation est très fondamental. C'est très fondamental. Parce que le bananier, naturellement, c'est un plant. Quand on prend et tout le monde prend le bananier, met en terre, le bananier va pousser. 5 sur 5, même quand vous le prenez, vous le déposez au sol comme ça en saison pluvieuse, ou bien si en saison sèche, il trouve un peu d'eau, il va pousser. Mais lorsqu'on a un projet, avoir des revenus, créer une source de revenus avec une bananeraie, il faut, c'est-à-dire un tas de techniques à respecter pour pouvoir réellement atteindre son objectif. Voilà pourquoi est-ce que pour se lancer dans la bananeraie, il faut vraiment maîtriser ce que nous faisons dedans. Sinon, à un moment donné, on est découragé et on risque de laisser tomber ce beau projet qu'on a en main alors que c'est un projet d'avenir. Alors, je reviens toujours à ce que je disais. Je prends un demi-hectare. D'abord, quand on prend une superficie, parce que le nombre de plants qu'il faut mettre dans une superficie dépend des résultats obtenus après étude de sol. Pour moi, il y a trois types de plantations. Et alors, avant de savoir le type de plantation qu'il faut prendre, ça dépend de ce que le résultat, c'est-à-dire du résultat obtenu après étude de sol. Donc, je vais supposer, je prends juste un nombre.
dans un demi-hectare, je suppose qu'on a mis 500 bananiers. Dans un demi-hectare, on a mis 500 bananiers plantains. Et ces 500 bananiers plantains, quand moi je fais la plantation, 8 mois après, vous avez la production. 8 mois après, déjà, vous avez la production. Ça, c'est moi, ma plantation. Parce que vous savez, quand on parle de plantation, généralement ou bien traditionnellement, il y a des mains qui sont bonnes dans la plantation, il y a des mains qui sont bonnes dans l'élevage, il y a des mains qui sont bonnes dans la construction, il y a des mains qui sont bonnes, et ainsi de suite. Donc, il y a aussi une question de main. La main, c'est que ça, c'est des termes. Il y a des gens qui sont nés comme ça, nés planteurs ou bien sont bons. Quand ils plantent vraiment, ça prend sérieusement. Il y a des gens comme ça. Moi, je suis né planteur et depuis même mon enfance, quand mon père me donne des semences, je sème, ça pousse plus que les autres. Plus que les autres. Donc, ça fait que vraiment, j'ai grandi encore. J'ai fait cette formation d'un ancien Camerounais et j'ai constaté que quand je plante vraiment, c'est ça. Mon vieux m'a dit, ah, depuis ton enfance, quand toi tu sèmes, c'est bon, le rendement est bon. Alors, j'ai décidé alors de faire cette formation. Quand j'ai fait cette formation, maintenant, j'ai lancé l'entreprise. Effectivement, je fais des plantations et ça, les gens sont satisfaits. Les gens sont satisfaits. Et donc, quand on a 500 bananiers dans un demi-hectare, 8 mois après déjà, on peut avoir des régimes de cette grosseur, comme vous le voyez ici, là. Regardez ce régime-là. Donc, on peut avoir des régimes comme ça dans la plantation. Bio, comme celui-ci également. Maintenant, si on avait mis 500 bananiers, on aura alors ces régimes-là, 500 régimes à récolter comme ça ou comme ça. 500 régimes. On aura 500 régimes à récolter. Alors, les 500 régimes à récolter, le prix du régime dépend. Le prix du régime dépend du nombre, c'est-à-dire de bananes sur le régime. C'est-à-dire le prix du régime dépend de la grosseur du régime. Et ça dépend aussi de la zone de vente. La variété également. Donc, ici à Parakou, précisément, au Bénin, précisément à Parakou, moi, mes régimes là sont des régimes qui vont coûter 3 000 francs. Ce sont des régimes qui vont coûter 3 000 francs. Et il y a d'autres régimes qui vont coûter 4 000 francs. Mes régimes, c'est comme ça. D'autres, 3 500, 4 000, c'est comme ça. Ça varie en fonction, comme je l'ai dit, en fonction de la taille du régime. Puisque lorsque la production est en saison pluvieuse, généralement, elle est souvent bonne. Mais quand c'est en saison sèche, même avec l'arrosage, le rendement sera bon, mais pas comme en saison pluvieuse parce qu'il y a des réalités climatiques qui ne sont pas les mêmes. Alors, imaginez ce régime, je le vends à 3 000. 3 000 fois 500 régimes à récolter sur les 500 bananiers. Ça fait directement 3 000 fois 500 et voilà mes revenus. 3 000 francs fois 500. Voilà mes revenus. Faites le calcul, vous allez voir. Voilà mes revenus en moins d'un an sur un demi-hectare de bananier. Ça, c'est une première principale source de revenus. Lorsque vous avez une bananeraie, la deuxième principale source de revenus est que vos bananiers produisent des rejets. Regardez ici, par exemple, sous ces bananiers-là. Vous voyez ici, ça, lui, il a produit. Mais à côté de lui, il y a encore un. Oui, vous pouvez vous rapprocher, ils vont mieux voir là. Donc ici, il y a un bananier, 2, 3, 4. Ça, c'est les 4 grands bananiers, ça. Ceux-là sont des rejets. Les 3 autres là, et à part les petits là, il y a les petits là. Oui, vous pouvez vous rapprocher ici. Ils vont mieux voir ce que je dis. Rapprochez-vous un peu plus encore. Voilà, vous voyez ici, ça fait un rejet, 2 là-bas, 3. Maintenant, voilà les petits ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a encore de l'autre côté. Ceux-là, ils sont en train de suivre. Voilà un autre à côté là. Et ainsi de suite. Maintenant, je parle des grands là d'abord. Celui-ci, c'est lui qui a produit. Et d'abord, c'est ma deuxième récolte ici. C'est ma deuxième récolte. La première récolte, j'avais coupé ça là. Et j'ai déjà récolté, j'ai vendu. Donc, celui-ci maintenant, il a déjà produit. Regardez encore ce régime. Il a déjà produit. Je vais le vendre à 3 000. Maintenant,
La toute première récolte, j'avais eu un seul bananier, un seul régime comme celui-ci, que j'ai déjà vendu. Ici, je suis à la deuxième récolte. Voilà, regardez bien, vous allez voir que les 4 là se suivent en âge. 1, 2, 3, 4, ils se suivent en âge. Celui-ci a produit, celui-ci aussi a déjà produit. Vous pouvez voir là. Donc j'espère 4 régimes ici. Oui, de ce côté, on va mieux voir. Il est en train de produire. Voilà. Il est en train de produire, mais la feuille ne va pas nous permettre. Le bougeon est déjà là. Il est en train de produire. Bientôt, il va donner. Vous voyez déjà les feuilles, quand il veut produire, c'est un signe. Ces feuilles-là, comment ils sont touffus sur place, là, c'est un signe. Donc, à la suite de celui-ci, celui-ci va produire. Et après, les 2 autres vont suivre. Ici, alors, j'aurai 4 régimes à récolter cette saison pluvieuse-là. 4 régimes. Ce que vous devez savoir, c'est que la bananerie, ce n'est pas comme le maïs où vous allez faire la récolte des régimes, c'est-à-dire, vous voyez les 4 là, je vais les espérer en même temps dans les mêmes 2 jours, ou bien la même semaine. Non, ce n'est pas comme ça. C'est progressivement, mais avec juste un peu d'écart de temps. Donc, 3000 francs x 4 pour la deuxième récolte ici. J'aurai au moins 3000 francs x 4. Pareil, tout ça là, c'est la saison pluvieuse. 3000 francs x 4. Là, j'ai 12 000 francs à prendre ici. Maintenant, ainsi de suite. Là où il y avait les bananiers là. Ainsi de suite. Regardez ici. Oui, approchez-vous un peu pour voir. Vous voyez celui-ci maintenant. Vous voyez là. Vous voyez, vraiment Dieu a donné des plans qui peuvent vraiment nous sortir de l'ornière, qui peuvent vraiment nous faire mieux vivre notre vie quotidienne. C'est à nous de prendre ça au sérieux et vraiment de nous lancer dedans. Et moi, je dis et je répète toujours que tout le monde peut le faire, selon ses moyens. Parce que moi, je sais comment je lance les gens dedans. Selon les moyens de chacun, je lui donne des pistes. Et quand je fais la visite de site, je lui donne des pistes. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Oui, même avec 2 bananiers, on peut commencer à emblaver un hectare. Moi, je dis ça toujours. C'est une question de temps. Celui qui a fait et celui qui n'a pas fait, ce n'est pas la même personne. Celui qui a planté va espérer, alors que celui qui n'a pas planté, il ne va pas espérer. Alors, regardez alors cette belle création qui peut nous rendre heureux, qui peut nous arracher le sourire dans la famille, qui peut apporter le sourire dans la famille. Et tout le monde, donc c'est ça. Donc, regardez sur place, deuxième récolte, ici là, j'ai 4 grands bananiers. J'aurai alors 3000 fois 4, ça me fait 12 000 francs. Maintenant, à part cela, ça c'est, parlant de rendement, j'ai dit que je vais parler de 2 principaux rendements, sources de revenus. J'ai déjà parlé de la première source de revenus. Ici, j'ai 12 000 francs. Ainsi de suite, au moins 4 régimes partout sur 500. Faites le calcul, vous allez voir. C'est des millions. C'est des millions, tranquillement. Ça, c'est un côté. La deuxième principale source de revenus, c'est au niveau des rejets. Ces rejets-là, maintenant, moi, si j'ai encore de domaines à étendre ma plantation, je viens prélever ces rejets-là désormais. Je peux prélever ici 3 rejets. Je prélève ici 3. Ça fait 6. Je prélève là-bas 3, 3, 3, 3, 3. Alors qu'au début, j'avais commencé avec 500. Donc, si je prélève 3, 3, 3, 3 sur 500, ok, j'aurai alors 3 fois 500, ça me fera 1500 nouveaux bananiers. 1500 rejets. Les 1500 rejets, je les prends, si j'ai encore de superficie, je vais étendre facilement ma plantation en un temps très très réduit. Maintenant, si je suis déjà satisfait et je ne veux plus étendre ma plantation, ces rejets-là, je les vends. Rapidement, les gens viennent parce que quand vous produisez quelque part, les voisins viennent voir, vraiment voir la rentabilité chez vous. Quand les gens viennent acheter, ils transportent, ils s'en vont, les gens savent que ici il y a une bananerie. C'est comme ça que les gens courront pour venir vers vous pour acheter les rejets là. Vous prélevez les rejets que vous vendez. Vous prélevez, vous vendez. Vous prélevez, vous vendez. Moi, par exemple, puisque c'est le site d'une entreprise, ma vision est que d'ici encore 6 mois, je crois que je pourrais avoir suffisamment de rejets pour satisfaire ma clientèle, pour ne plus forcément faire la commande au Ghana. Donc, si je dois faire la commande après, c'est que ici, il y a manque. Chez mes clients à qui j'ai planté, c'est des gens qui ont plus de domaines que moi et leur objectif, c'est d'étendre plus leur plantation. Voilà pourquoi je n'arrive pas à trouver encore chez mes clients.
Et ici chez moi, puisque si je prélève, je suis en train de diminuer ma production prochaine. Donc, quand c'est les petites commandes, j'arrive à trouver chez moi pour les satisfaire rapidement. Mais pour les grandes commandes de plantation, je fais la commande des plants au Ghana parce que pour se lancer dans une bananeraie, il faut être sûr de sa variété. Ça fait un, il faut être sûr de sa variété. Et il faut connaître, c'est-à-dire il faut savoir faire le choix de la variété parce que le choix de la variété doit être en fonction de la demande sur le marché. Parce que si vous êtes producteur, votre objectif est de vendre. Si votre objectif est de vendre, alors il faut produire ce que la clientèle attend de vous. Ce que la clientèle attend de vous. Il ne faut pas suivre seulement l'esthétique pour prendre les bananiers plantés en désordre. Quand c'est comme ça, c'est au moment de la production, au moment du rendement, vous serez découragé. Et quand on est découragé, vous regardez le temps perdu et l'état où vous êtes, comment vous devrez normalement gagner des revenus. Ce n'est pas comme ça. Voilà, vous êtes découragé, vous risquez d'abandonner et voilà un peu. Maintenant, parlant de l'entretien, je crois que moi, mes clients, ceux à qui on a fait la plantation, ici c'est une entreprise, donc c'est une base. Chacun me revient pour ses préoccupations et je lui dis la conduite à tenir et progressivement la plantation évolue. Alors, nous allons mieux voir encore à côté là, parce qu'il y a des régimes qui sont là et qui évoluent. Et donc, c'est un peu ça. On peut vendre les rejets. On peut vendre les rejets. Quand vous avez une bananeraie, on vend les rejets. Et les rejets, ça dépend de votre milieu de culture. S'il n'y a pas trop c'est-à-dire de producteurs là, vous fixez vos rejets au prix que vous voulez. Ils n'ont pas le choix. Ceux qui veulent se lancer dedans, ils n'ont pas le choix. Même s'ils achètent le rejet à 5 000 francs, moi j'ai acheté, il y a une variété ici, moi j'ai acheté le rejet à 5 000 francs, je dis. C'est une question d'objectif et de compréhension de l'avantage de la chose. Moi, il y a des rejets, j'ai acheté 5 rejets à 5 000 francs l'unité. Ça m'a coûté 25 000 francs. Mais je sais que je n'ai aucune perte. Puisque ces plants-là vont produire des rejets, ils vont se multiplier. Je vais prélever, étendre et créer et gagner plus cette variété-là. Donc c'est un peu ça. Vous voyez, toute cette plantation de rejets-là vient de Ghana. Regardez ici. Vous voyez, c'est la production là. C'est comme ça, le régime là, et c'est comme ça pousse partout. Tranquillement, et ça évolue. Alors, nous allons évoluer encore un peu plus ici, pour mieux découvrir. C'est vraiment très merveilleux d'avoir une bananeraie. C'est très merveilleux d'avoir une bananeraie, parce que quand vous avez une bananeraie, c'est tout un tas de revenus. Et par là de la banane plantain, oui, par là, vous voyez là, comment le régime est bien portant et gros. Ça, c'est la banane plantain. Et quand on parle de banane plantain, je crois que plusieurs connaissent un peu l'avantage de la banane plantain sur le corps humain, surtout pour les hommes, parce que la banane plantain, c'est une banane, quand vous la consommez, vous mangez la banane plantain, je crois que, vous m'excusez, sur le plan sexuel, l'homme devient vraiment plus virulent, il devient puissant, et donc c'est ça, ça augmente le tonus. Et si à côté de vous, votre partenaire n'avait pas votre satisfaction, je crois que désormais, soit elle va vous fuir un peu parce qu'elle ne pourra pas vous supporter. Donc c'est un peu ça, c'est aussi un grand avantage de la banane plantain, et surtout quand c'est bio, vraiment les avantages sont trop quand c'est bio. Donc moi, je produis la banane bio, je ne connais pas d'engrais chimiques. C'est la banane bio. Tout ce que vous voyez là, je n'ai pas d'engrais à utiliser ici. Non, 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 non. La banane bio. Et quand on mange la banane bio, tout ce qui est bio, d'abord, vous savez déjà, c'est quelque chose qui vraiment augmente la santé, tout et tout. Donc, c'est bon. Donc, moi, je suis au numéro WhatsApp plus 229, excusez, 66 47 82 90. Je suis au numéro WhatsApp plus 229 66 47 82 90. Alors, dès que vous avez besoin de mes services, vous me contactez. Avec moi, c'est la confiance. Je suis titulaire d'un master, je suis professeur. Donc, il n'y a pas de souci. Ça fait déjà, nous sommes dans la deuxième année en train de travailler tranquillement et silencieusement pour les gens qui sont vraiment en train de jouir déjà un peu partout où nous avons travaillé. Donc, n'hésitez pas à nous contacter
Également, n'hésitez pas à partager cette vidéo présentation afin de faire aussi la promotion de mon entreprise, puisque mon objectif est d'aider les gens à mieux préparer leur retraite, à mieux vivre leur vie quotidienne, parce que pour mieux vivre sa vie quotidienne, il faut avoir plusieurs sources de revenus. Au moins, oui, il faut avoir au moins 3 sources de revenus pour mieux vivre sa vie quotidienne. Il faut avoir au moins 3 sources de revenus. Donc, voilà pourquoi moi, je vise. Oui, vous pouvez venir par ici. Il y a des régimes que nous allons leur montrer ici, là. Donc, ici, vous voyez encore, ça, c'est une production bio. Moi, je ne... Puisque c'est la banane bio, on veut produire tel que le régime vient. Il y a des entretiens à faire pour avoir au moins un régime, oui, convaincant. Donc, ce n'est pas chercher à produire un régime qui va traîner le sol. Non, ce n'est pas forcément ça. Puisque ici, c'est la banane bio, on produit. Donc, quand on fait notre entretien, ce qui vient, c'est ça. C'est bon et c'est bio. C'est petit, mais c'est bon. Vous voyez, ici, c'est la banane plantain, toujours bio. Vous voyez là. Donc, c'est comme ça, c'est la production un peu partout. C'est la production un peu partout. Regardez à côté ici. Vous voyez comment ces bananes-là sont bien grosses. C'est la banane bio. C'est la banane bio. Donc, c'est ça. Ça là, quand je vends, je suis sûr de ce que j'ai produit. Je suis sûr de ce que je vends et je suis tranquille dans mon cœur. Et je crois que ce que la personne recherche en achetant le régime, la personne va manger, vraiment profiter. Donc, c'est ça. Et vraiment, surtout, la bananerie, elle n'a pas son deux. La bananerie n'a pas son deux. Il faut réellement vous lancer dedans. Lancez-vous dedans, je crois que vous ne serez pas déçus. Parce que, je vais vous dire, ailleurs, pendant que nous on vend seulement les régimes et les rejets, ailleurs, d'autres vendent les feuilles. D'autres vendent les feuilles des bananiers. Les feuilles des bananiers se vendent ailleurs. Les troncs des bananiers se vendent ailleurs. Et ces feuilles-là servent à produire, c'est-à-dire à couvrir de l'acassa pour d'autres dames. Et d'autres éleveurs achètent ces feuilles-là. Mais je crois que là-bas, bon, c'est des petites sources de revenus. Je n'ai pas besoin d'expliquer là-bas. Mais avec le temps, ceux qui auront les bananeraies, à la récolte, après la récolte des régimes, ils vont vendre aussi les troncs, parce que les troncs sont des madriers qui permettent aux gens de fabriquer des pailles, des tissus et des nattes, des sacs de marché, etc. Donc il y a ces usines-là déjà au Gabon, au Bénin ici aussi, et voire aussi dans d'autres pays. Alors merci, vraiment merci, merci infiniment d'être avec moi jusqu'à ce niveau. Et veuillez partager cette vidéo présentation, partagez au maximum et likez la page, ça me fera beaucoup plaisir. Et surtout, abonnez-vous pour suivre les merveilles à venir, parce que d'ici là, je vais faire de grandes récoltes que je vais vous présenter et vous serez mieux outillés dans la bananerie, et cela vous permettra plus de vous décider. Et surtout, lorsque vous avez un peu de moyens, ne remettez pas demain votre projet de plantation. Faites-le aussitôt et faites-le. Moi, je le fais sur des terres fermes. Il ne faut pas croire que si vous n'avez pas des zones marécageuses, ce n'est pas possible. Non, non, non. Dans les zones marécageuses, il y a des endroits où ce n'est pas possible, parce que le bananier aime l'eau, mais il ne veut pas vivre dans l'eau. Alors, sur des terres fermes, moi, je lance ces plantations-là. Ça prend 5 sur 5. Et c'est avec des garanties, mes travaux, c'est avec des garanties de remplacement des plants morts. Quand je vous fais la plantation, si des plants meurent, il n'y a pas question de j'ai perdu des plants. Non. Vous me faites seulement le point. Moi, je viens vous remplacer ces plants-là gratuitement, sans aucun franc. Donc, c'est un peu ça. Merci, vraiment, merci infiniment. Merci beaucoup. Et abonnez-vous surtout. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous et partagez, parce que cette entreprise, je la veux mondiale et internationale dans le but d'aider tout le monde, parce que c'est que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, parce que partout, l'homme doit manger. Merci beaucoup et disons à la prochaine.